Dans ce camp de réfugiés au nord-ouest de la Tanzanie, la vie semble presque normale. Ses occupants ont fini d'installer un nouveau mode de vie basé sur le commerce. Une fois par semaine, des centaines de commerçants du camp et de la communauté d'accueil s'y réunissent pour profiter de la traditionnelle loi du marché, l'offre et la demande. Il permet également aux réfugiés d'avoir accès à une variété d'aliments, en plus de leur ration du programme alimentaire mondial. Le marché commun nous aide à échanger avec différentes personnes, même de l'extérieur du camp, en particulier les Tanzaniens. Il y a beaucoup de partage ici. Nous apprenons à nous connaître, et on fait des affaires ensemble et on apprend à se connaître. Le pays est réputé pour sa longue tradition d'accueil de réfugiés, un phénomène qui dure depuis plusieurs décennies. En effet, la Tanzanie accueille plus de 350 000 réfugiés venus principalement du Burundi voisin et de la République démocratique du Congo, la plupart pour fuir les violences dans leur pays. Divers projets ont été lancés pour aider les réfugiés à devenir plus autonomes. La Tanzanie a également adopté le nouveau pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés qui appelle à leur plus grande inclusion, là où ils sont accueillis. Dans ce sillage, un programme de Nyarugusu distribue des abris durables fournis par un géant international dans la fabrication de mobilier. Des appuis sont également apportés à ceux qui décident volontairement de rentrer chez eux et ils sont au nombre de 57 000 réfugiés burundais depuis 2017. Les conditions sont encore incertaines au Congo et au Burundi. Certaines personnes se portent volontaires pour rentrer chez elles et ces personnes-là ont besoin d'aide, non seulement pour le soutien que nous leur apportons, mais aussi celui des donateurs, surtout lorsqu'elles rentrent chez elles de façon viable. Mais d'autres attendent toujours. Mais je pense qu'il est important que personne ne soit forcé de rentrer, que le rapatriement reste un exercice volontaire et nous allons continuer à discuter avec le gouvernement. Dans ce camp où un semblant de lueur d'espoir anime le quotidien de ses habitants, de nombreux défis sont encore à relever, notamment le besoin de soins de santé, d'éducation et de logements décents.